Quelle justice sociale? Le concept de justice sociale est un concept complexe. La justice sociale est un principe moral et politique. Elle définit ce qui est socialement inacceptable en matière d'inégalité. L'objectif est d'aller vers plus d'égalité et d'assurer une distribution considérée comme juste des richesses. C'est un principe moral. Or, celui-ci va dépendre des valeurs de la société et la conception de la justice sociale va varier selon les sociétés, mais aussi selon les auteurs et théories. La justice sociale est un processus vers plus d'égalité. Or, le problème est la définition de l'égalité. En effet, il va y avoir différentes formes d'égalité et donc différentes formes de justice sociale. L'égalité est un concept protéiforme, plusieurs formes d'égalité et donc plusieurs formes de justice sociale. Première forme de justice sociale, la justice sociale commutative, pour atteindre l'égalité de droit. L'égalité de droit est une égalité devant la loi. Ainsi, les règles vont être identiques pour tous les citoyens. Cette égalité de droit va être assurée par la justice commutative ou universaliste, qui assure une stricte égalité des droits pour les individus, et le but est d'assurer la propriété et la liberté individuelle. Deuxième forme de justice, la justice distributive, pour assurer l'égalité des chances. L'égalité des chances a pour objectif de traiter tous les individus de la même manière au départ. Ainsi, on va limiter l'effet de l'héritage, qu'il soit économique, social ou culturel. C'est une égalité méritocratique, c'est-à-dire à chacun selon ses mérites, puisque les résultats vont dépendre des efforts et des compétences de chacun. Enfin, cette égalité des chances légitime les inégalités à l'arrivée, dans la mesure où tous les individus ont bénéficié des mêmes possibilités au départ. Ainsi, ces inégalités relèvent d'un questionnement individuel et non social. L'égalité des chances va être assurée par la justice distributive ou différentialiste. La rémunération doit être proportionnelle aux efforts et tous les individus doivent avoir la possibilité de développer leurs talents. Enfin, dernière forme de justice sociale, la justice sociale corrective, pour assurer l'égalité des résultats. L'égalité des résultats consiste à traiter tous les individus de la même manière à l'arrivée. C'est l'égalité des situations. Ainsi, c'est le principe à chacun selon ses besoins. Les rémunérations des individus vont être indépendantes des efforts et des compétences de chacun. L'égalité des résultats va être assurée par la justice corrective, qui a pour but de réduire les inégalités de situation à l'arrivée. Il va y avoir des conceptions différentes de la justice sociale. Selon le courant théorique, la conception de la justice sociale va être différente, et donc, l'égalité à atteindre ne sera pas obligatoirement la même. Première conception, la conception utilitariste. Les fondements de l'analyse sont que les ressources doivent être bien utilisées et que il faut rechercher le bonheur du plus grand nombre. Ainsi, la conception de la justice sociale sera une société qui maximise la somme des satisfactions individuelles. Et les types d'égalité qui vont être valorisés, c'est d'abord l'égalité des droits. En effet, dans une société basée sur la liberté et l'égalité de droits, une personne choisit de travailler et d'échanger car il y trouve son avantage. Mais aussi l'égalité des chances. Comme le marché attribue à chacun ce qui lui est dû, l'égalité des chances va assurer une société méritocratique. En revanche, pour l'égalité des situations, la réduction des inégalités n'est pas un objectif mais un moyen. Elle ne va être tolérée qu'à condition d'améliorer le bien-être de tous. Autre conception, celle du libertarisme. Ici, les fondements sont différents. On accorde une place importante et privilégiée à la propriété privée. Et ce droit de propriété est basé sur la liberté. Chaque personne a le droit de décider de sa vie et de profiter de son travail. La conception de la justice sociale sera aussi différente, une société juste et une société qui respecte les libertés individuelles et les droits de propriété. L'égalité des droits sera donc essentielle. Le seul rôle de l'État est de garantir la liberté et les droits de propriété, c'est l'État gendarme. En revanche, l'égalité des chances n'est pas valorisée. En effet, elle est refusée quand elle est atteinte par la redistribution. Ainsi, une école gratuite et obligatoire financée par l'impôt.
En effet, le libertarisme s'oppose à l'imposition des revenus puisque c'est une atteinte à la propriété privée. L'égalité des situations sera aussi refusée car toute imposition de revenus est considérée comme une atteinte à la liberté. Étudions maintenant la conception de l'égalitarisme libéral de John Rawls. Quels sont les fondements de cette analyse? Rawls va partir d'une situation imaginaire où aucun individu ne dispose de la moindre information sur sa richesse future. C'est le voile d'ignorance. Ce va donc lui donner une attitude d'impartialité pour rechercher la justice sociale. Qu'est-ce qu'une société juste dans cette analyse? C'est une société qui respecte les libertés fondamentales, l'égalité des chances et dont les inégalités vont profiter aux plus défavorisés. Ainsi, l'égalité des droits est essentielle, puisque le principe de liberté est primordial. Chacun doit avoir les mêmes droits et devoirs de base. L'égalité des chances est aussi valorisée. Les personnes ayant le même talent et fournissant les mêmes efforts doivent pouvoir accéder aux mêmes positions sociales. Pour l'égalité des situations, les inégalités sociales et économiques vont être tolérées si elles profitent aux plus pauvres. Enfin, dernière conception, l'égalitarisme radical. Les fondements de l'analyse sont d'abord l'idée que l'égalité des droits assure une égalité théorique et non réelle. Selon ses revenus, l'individu ne peut pas toujours les exercer. Ensuite, l'égalité des chances accepte des inégalités très fortes à l'arrivée qui peuvent être jugées insupportables. Ainsi, une société juste est une société dans laquelle les individus sont réellement égaux. Tous les individus doivent bénéficier des conditions matérielles d'existence proches. Dans cette conception, toutes les formes d'égalité sont valorisées. L'égalité des droits, c'est une condition nécessaire mais non suffisante. L'égalité des chances, là aussi, c'est une condition nécessaire mais non suffisante, mais aussi l'égalité des situations. L'État doit intervenir pour corriger l'inégalité des situations à l'arrivée par une justice corrective.